Bonsoir à tous, chers amis. Ce soir, on va voir un cours magnifique ensemble qui est justement la paracha de la semaine. On a demandé la question tout à l'heure comment faire en sorte de, si on peut dire, abaisser la souffrance ou se débarrasser de la souffrance. Comment faire en sorte, comment quelqu'un il peut faire en sorte de ne pas souffrir ou bien de transformer la souffrance. Est-ce que vraiment sur Terre, on a cette capacité, on a cette possibilité de pouvoir transformer notre souffrance en meilleure ou en non-souffrance? Est-ce qu'on a vraiment ce qu'on appelle la capacité de pouvoir changer la souffrance ou bien non? C'est quelque chose qui n'est pas dans notre domaine, c'est quelque chose que même si on veut, on ne pourra pas le faire. Beaucoup de gens se disent, non, laisse tomber, on est destiné pour souffrir. Certaines personnes sont destinées pour souffrir, tu ne pourras pas changer, tu ne pourras pas faire en sorte que tu ne vas pas souffrir. Alors la question qu'on va voir ce soir, qu'on va aborder justement dans ce cours merveilleux, elle est, on va voir comment la Torah nous donne le remède, nous donne le moyen de pouvoir faire en sorte de pas seulement ne pas souffrir, mais de sortir de la souffrance. On va voir comment c'est quelque chose qui est la possibilité de chacun d'entre nous. Pas seulement raccourcir la souffrance dans sa vie, mais c'est quelque chose qui est abordable. On verra le remède que la Torah nous donne dans la paracha de cette semaine. Parce qu'on sait très bien que le peuple juif, c'est un peuple. Le peuple juif, c'est un peuple qui est un peuple élu, un peuple choisi. Le peuple juif, c'est le peuple qui est toujours en train de donner, pas seulement la lumière sur terre, comme on vient de faire avec 8 jours de Hanouka, mais à travers notre histoire, on n'arrête pas de rappeler sans arrêt, pendant la sortie d'Égypte, on rappelle sans arrêt le fait que nous sommes sortis d'Égypte. Et le lien commence effectivement dans la paracha de cette semaine, puisque dans la paracha de cette semaine, on commence à nous parler de, si on peut dire, la descente du peuple juif en Égypte. Ce qu'on va voir, c'est que contrairement à ce qu'on sait, les souffrances qui ont été en Égypte, qui ne sont pas cette semaine, ça va être dans la paracha Shemot. Là, on va voir comment le peuple juif a vécu les meilleures années, pas seulement les meilleures années, mais il a vécu son meilleur monde. C'était justement en Égypte, alors qu'on aurait pu penser qu'en Égypte, il était destiné à souffrir, puisqu'au départ, le peuple juif, il est descendu en Égypte, parce que Dieu, il a dit à Abraham que ton peuple va être un peuple d'esclaves en Égypte, et après, ils vont sortir avec une grande richesse. Et là, on va voir qu'au contraire, pas seulement qu'en Égypte, ils n'ont pas souffert, mais qu'en Égypte, ils ont été énormément heureux, et c'était vraiment le moment le plus prospère pour le peuple juif. On va se demander comment est-ce possible une chose pareille. Si le but, pourquoi ils sont descendus en Égypte, c'était pas pour souffrir, comment ça se fait que là, ils sont descendus en Égypte, pas seulement qu'ils n'ont pas souffert, mais au contraire, ils ont eu, pas seulement ils n'ont pas souffert, mais ils ont eu en plus le plus grand bonheur sur terre. Alors, il y a une phrase qui est dite dans la Mishnah, justement, que tout celui qui reçoit sur lui le joug de la Torah, Kolam Mekabel Alav Torah, Dieu il fait en sorte qu'il enlève de lui les difficultés de la vie de tous les jours. Qui veut dire que ça veut dire qu'il reçoit sur lui le joug de la Torah. Celui qui prend sur lui la force de faire la Torah et les mitzvot comme il faut. Dieu dit, tu sais quoi, tu as pris déjà un fardeau sur toi, je vais t'enlever des autres fardeaux. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Est-ce que vraiment c'est quelque chose de réel? Est-ce que c'est quelque chose qui a un sens? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire? Ou bien non, c'est pas forcément parce que tu vas prendre sur toi de faire la Torah et les mitzvot que tout d'un coup la Torah te dit bon, puisque tu as pris sur toi de faire la Torah et les mitzvot, automatiquement je t'enlève les autres difficultés qu'il peut y avoir sur toi. Parce que la réalité elle est que combien d'années le peuple juif devait être destiné pour être en Égypte? On était destiné à être en Égypte combien d'années au total? 400, un peu plus que 400 ans, 430 ans au total. Ça c'est combien on était destiné pour être en Égypte? Et on va voir que la majorité des années que le peuple juif devait être en Égypte... Je ne savais pas, je n'étais pas né avant. Tu n'étais pas né avant, exactement. Mais on va voir que la majorité d'années, la majorité du temps qu'on était destiné à être en Égypte, au final, on n'a pas été en Égypte en train de souffrir, on a été là-bas en train d'être heureux. Bonsoir. Ok, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et le message, il est qu'il y a ce qu'on appelle, il y avait le choix. Puisque c'est très bien qu'au final, combien d'années il y a eu l'année de souffrance ou l'année d'esclavage? 86 ans. La majorité des années qu'ils étaient en Égypte, c'était des années faciles, pas des années difficiles. Et l'explication, elle est, parce qu'à l'époque, ils ont eu la sagesse de choisir qu'est-ce qu'est ce qu'on appelle un esclavage facile. Ils ont préféré être esclaves, si on veut dire, à Dieu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire faire ce que Dieu demande. Avec les années, une fois que Jacob et ses enfants sont décédés, en Égypte, cette génération a changé. Et maintenant, ils ont passé ce qu'on appelle les travaux forcés, les travaux difficiles. Commençons au début de la paracha. Vayigash. D'abord, cette paracha de cette semaine, c'est une étape, on va dire, historique dans l'histoire de nos patriarches en Égypte, parce que
on commence à aller maintenant partir de ce qu'on appelle la terre d'Israël à l'époque, la terre de Canaan, et on arrive vers l'exil en Égypte. Après un chumash entier, qu'on nous rappelle comment les patriarches sont partis d'en dehors d'Israël et comment ils se sont installés en Israël, parachat cette semaine c'est l'inverse. On parle comment les patriarches qui sont partis d'Israël se sont installés en Égypte. Yaakov, il a décidé de rassembler toute sa famille. Il rassemble toute sa famille avec 70 âmes en Égypte. Et on va voir qu'on ne retourne pas en Israël jusqu'à la fin de toute la Torah. Jusqu'à la fin de toute la Torah, c'est seulement dans le livre de Yoshua que là-bas on va voir le retour, et si on peut dire la réparation de ce qui s'est passé dans la paracha Vayigash. Maintenant, on va voir comment à la fin de la paracha de cette semaine, il y a ce message qui est un message difficile, un message qui fait de la peine dans le Sefer Torah. C'est la seule paracha qui n'a pas de fin. C'est très bien que tout celui qui a regardé une fois le Sefer Torah, chaque fin de paracha, on a ce qu'on appelle un blanc. On a quelques lettres de vide, quelques lettres de blanc pour faire une séparation avec la paracha suivante. Alors que dans la paracha Vayigash, il n'y a aucune séparation. Et si on n'aurait pas eu ce qu'on appelle la tradition, la Masoret, qui nous a été transmise depuis Ezra, on n'aurait pas su où notre paracha se termine et où commence la paracha suivante, la paracha Vayechi. On sait très bien que chaque paracha, elle s'appelle Uptucha Ustuma, qui veut dire où elle est considérée ouverte ou fermée, qui veut dire il y a une différence où si la paracha elle s'arrête, elle se termine au milieu d'une ligne et elle laisse un espace de 9 lettres pour la paracha d'après. Ou une paracha Stuma, c'est qu'il y a 9 lettres et c'est dans la même ligne, 9 lettres de séparation, dans la même ligne commence la prochaine paracha. La seule paracha de toute la Torah dans laquelle il n'y a aucune séparation, c'est la paracha Vayigash. Tu vas voir que dans la paracha de cette semaine, tu n'as aucune séparation, pas seulement que tu n'as aucune séparation, ça va du début à la fin, c'est-à-dire de la fin de Vayigash et la suite sans aucune interruption. Ok, et Rashi te donne la réponse. Et Rashi te dit que puisque cette paracha, dans le chapitre numéro 1 qu'on va ce soir, puisque c'est la paracha qui nous parle de l'esclavage en Égypte, la Torah elle te laisse ça de manière fermée en 2 mots, comme si le peuple juif ne voyait pas clair. Il commence à rentrer dans les périodes difficiles. Maintenant, puisque cette paracha n'est pas claire, on peut dire que c'est la paracha dans laquelle ont été mis les bases de ce qu'on appelle l'esclavage en Égypte, qui va bien sûr s'intensifier dans les prochaines semaines, avec surtout à partir du Chumash Shemot. Après, il y a un point intéressant dans cette paracha. Regardons dans Bereshit 46. Ben, on voit un verset que Dieu il dit, il s'est montré à Yaakov, Bemarot alayla, en plein milieu de la nuit. Et faisons attention à ces mots. Yaakov, il part d'Israël. Et il a plein de peur, il a plein de crainte par rapport au futur. Il ne comprend très bien ce que ça veut dire. Quand il descend d'Israël, il sait très bien qu'est-ce qui va lui arriver. C'est pas juste partir géographiquement, mais partir mentalement, partir psychologiquement. Il perd son autonomie qu'il avait en Israël et maintenant il va aller être gouverné dans les mains d'un peuple étranger. Maintenant, en règle générale, quelqu'un qui est gouverné par un autre peuple, toute son existence change. Alors que jusqu'à présent, il était quelqu'un qu'on peut dire libre, il choisit de devenir un esclave, il perd son autonomie, il perd la possibilité de faire ses choix. Et chez un juif, ça veut dire perdre son propre existence. Il a comme il a peur. Dieu se dévoile à lui, il lui dit, t'inquiète, l'exil, elle a un but positif. Là, la Torah, ce qui dérange, c'est pourquoi la Torah te met un accent sur le fait que Dieu est apparu au milieu de la nuit. Quelque chose qu'on n'a pas vu chez Abraham, quelque chose qu'on n'a pas vu chez Yitzhak. Surtout que c'est la deuxième fois que Dieu il apparaît à Yaakov et il apparaît au milieu de la nuit. La première fois, c'était il y a quelques semaines. Dans Rayet, on a vu qu'il s'est apparu au milieu du rêve. Il a rêvé avec la fameuse échelle, etc. On a vu dans Bereshit 28, dans le 3e paragraphe qu'on a ce soir, comme quoi il a rassemblé les pierres, il a mis sa tête sur les pierres, il a rêvé qu'il y avait une échelle, qu'il y avait les pieds par terre et la tête dans le ciel, etc., etc. Ce qui dérange encore plus, chez Lavan et chez Bilam, on a vu comment Dieu s'est dévoilé la nuit. Et Rashi te dit pourquoi. Parce qu'en règle générale, Dieu il se dévoile quand? Dieu il se dévoile la nuit, il ne se dévoile pas le jour aux non-juifs. Comme quelqu'un qui va chez sa compagne comme on dit, en cachette, chez sa maîtresse en cachette. Alors que chez les prophètes du peuple juif, Dieu il se dévoile dans la journée. La suite, le Meshach Chochma te donne une réponse à ça, et il te dit que toute la vie de Yaakov, c'était pour dévoiler justement la lumière qu'il y a dans la nuit. Yaakov, c'est celui qui a fait instaurer la prière de Maariv, le soir. Yaakov, il est celui qui dévoile que la nuit doit éclairer par le service de Dieu. Et à 2 reprises, Dieu il se dévoile à lui la nuit, puisque dans ces 2 reprises, il a dû sortir d'Israël pour aller en dehors d'Israël.
Et c'est pour ça que Dieu vient en lui disant, t'inquiète, la nuit chez toi va éclairer comme le jour. Ok. On a expliqué aussi l'année dernière, si vous vous rappelez, on peut voir sur Torah.fr, alors qu'on sait très bien que dans la Torah, Shacharit et Mincha sont des filotes qu'on les appelle Chova, obligatoires. Ma'ariv a été aussi obligatoire, mais elle est considérée Reshut, qui veut dire le peuple juif l'a rendu obligatoire comme les premières. Mais la différence était quoi? C'est que Shacharit et Mincha, quand on prie le matin, l'après-midi, quand il fait jour, la guide, quand tout va bien, quand il fait beau, c'est magnifique de vouloir prier. Cette prière, c'est obligatoire pour remercier Dieu que tout va bien. Arvit, c'est la prière du soir quand il fait sombre. Et là, on a le devoir de dévoiler notre foi qu'on a la nuit. Quand Dieu il se cache, quand tout est à l'envers, quand on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, on a le devoir de dévoiler la émouna, de dévoiler notre foi. Et c'est une fila qu'au départ on ne voulait pas instaurer, parce qu'on préfère ne pas arriver à un moment de noir, on préfère ne pas arriver à un moment d'obscurité. Mais après que le peuple juif est parti en exil, et ça c'est devenu notre vie, on a accepté de faire cette fila comme obligation, parce que notre devoir, c'est que même si on est en exil, on a le devoir d'éclairer pendant que nous sommes en exil. J'ai entendu tout à l'heure justement un discours qui a été prononcé à Bondi Beach hier, lors de la dernière allumage, il y avait des milliers de personnes, le Premier ministre australien, etc., qui rappelait de Jonathan Sachs, qui a dit la fameuse phrase que certains disent que dans le monde d'en haut, on a les réponses à toutes les questions. Et il dit, mais néanmoins, je préfère rester dans ce monde que d'avoir les réponses dans le monde d'en haut. Une réponse très intéressante. Les gens disent pourquoi ci et pourquoi ça. J'ai pas les réponses. Tu vas avoir les réponses, va dans le monde d'en haut. Après, tu demanderas qu'est-ce que tu préfères. Si tu préfères dans le monde d'en haut ou dans le monde d'en bas. Ok. Donc, on voit qu'on est dans un esprit d'exil, la fin de la paracha de cette semaine de la paracha Vayechi. Et là vient le revers du décor. Le dernier verset de la paracha de cette semaine, dans le chiffre numéro 2, chapitre 47 Bereshit, vient la Torah de dit. Le peuple juif s'est installé dans la terre de Goshen en Égypte. Ils se sont multipliés, fructifiés énormément. Yaakov, il a vécu en Égypte les 17 meilleures années de sa vie. Ça veut dire que l'exil en Égypte commence avec pas une inflation, comment on appelle ça, une croissance magnifique. Le peuple juif s'est installé, il a attrapé la terre, il commence à construire des paradis sur terre, il commence à construire des villas, il commence à construire des châteaux, ils grandissent, ils multiplient. Et le Midrash te dit, les commentateurs te disent, qu'est-ce que c'est Vayachazuba, qu'ils n'ont eu aucun décret. Aucun décret que Yosef avait donné sur les Égyptiens, il n'y avait pas sur le peuple juif, sur cette partie, sur cette île de beauté qu'il y avait en Égypte, c'était l'île de Goshen. À la fin de la paracha, la Torah vient te décrire comment Yosef il a réussi à prendre tous les biens égyptiens, parce qu'il avait eu les rêves avec les vaches grosses, les vaches maigres, avec les années d'abondance, les années de non-abondance. Et comment il remplit les granges de Pharaon pour le manger, qu'il a pris tous les biens égyptiens pour payer pour le manger pendant la famine, alors que ses propres frères, ils n'ont pas ces taxes. Et il se multiplie, se fructifie sans limite. Plus que ça, la Torah te dit, la prochaine paracha qu'on va lire, c'est Shabbat Amincha. Vayechi Yaakov, Eretz Mitzrayim, Yaakov il a vécu en Égypte. La Torah te dit, c'est la première fois que Yaakov vit. C'est la première fois que le meilleur des patriarches, alors que cette semaine il te dit, mais Atim Veraim Ayushnot Raya, la majorité de ma vie c'était une mauvaise vie, j'ai eu que des souffrances. Souffrance chez Esav, il a dû s'enfuir de son frère. Souffrance avec Lavan, son oncle, il a dû souffrir pendant 20 ans. Souffrance avec Dina, qui a été violée par Ashrem, et que Shimon et Lévi ont dû tuer toute la ville. Souffrance de Yosef pendant 22 ans. Finalement, il dit, je commence à avoir un peu de bonheur dans ma vie, de voir de la satisfaction de mes enfants, de mes petits-enfants. Toute la famille réunie sous l'emblème de Yosef. Et spirituellement, tout le monde continue dans le chemin que Yaakov a tracé. Tout le monde te demande la question. Ça, c'est la promesse qu'on t'a dit de sortir en Égypte avec l'esclavage qu'on aura en Égypte. De grandir, de croître, le peuple juif, de manière matérielle, sans limite, comme ça n'a jamais existé avant, juste en Égypte. Ils sont partis là-bas pour souffrir. Ils sont partis là-bas pour être esclaves. Ils sont partis là-bas pour être esclaves contre les Égyptiens. C'est Dieu qui a dit à Abraham, ton peuple sera étranger dans une terre qui n'est pas la leur. Et ils vont les faire souffrir, ils vont les faire travailler pendant 400 ans. Deuxième question plus grande. C'est pas qu'ils ont bénéficié, on va dire, d'un moment de gloire en Égypte quelques temps court, et après ils ont arrêté de souffrir. Après ils ont commencé à souffrir. La majorité des années que le peuple juif était en Égypte, c'était des années de bonheur. Des années de croissance, ils ont beaucoup plus été heureux en Égypte que ce qu'ils ont souffert. Et on va voir les détails ensemble aujourd'hui. Combien d'années nos patriarches étaient en Égypte? Combien d'années de ces années ils ont souffert? Et combien d'années il y avait vraiment l'esclavage? La Torah, les Mefarshim, les commentateurs te donnent pas moins que 5 différentes possibilités. La paracha de Bo te dit, regarde, dans Shemot 12, te dit le verset que le peuple juif a été assis en Égypte 430 ans.
430 ans qu'on était en Égypte. Très bien. La paracha Lech Lecha te dit déjà depuis le départ que les enfants d'Abraham, ils vont être en Égypte 400 ans. C'est Bereshit 15. Concrètement, on sait que ce n'était pas vrai. Ni 430, ni 400. Mais que même pas la moitié. Les Chachamim te disent qu'au final, en Égypte, sont nées 2 générations. Amram et Moshe. Et 2 générations, ça ne dure pas 400 ans. Surtout qu'un père et un fils vivent en général dans la même génération. C'est ce que Rashi te dit. C'est pour ça que les Chachamim te disent, on est obligé de dire que le peuple juif a vécu réellement en Égypte. Combien ils ont vécu? 210 ans. Bereshit, chapitre 42. Redou, on l'a vu ça la semaine dernière. Redou, c'est le compte numérique 42. La vérité, elle est qu'ils n'ont même pas été en Égypte 210 ans. Pourquoi? Parce que la majorité des années qu'ils étaient en Égypte, c'était des années de bonheur, des années de croissance, des années de montée, beaucoup plus que ce qu'ils avaient en Israël. Donc dire qu'ils ont subi en Égypte des difficultés, ils n'ont pas subi. Les Chachamim te disent qu'ils n'ont pas eu les difficultés d'esclavage en Égypte tout le temps, que les derniers des 12 tribus étaient encore vivants. Puisque Lévi, il est décédé 94 ans après qu'ils sont descendus en Égypte, ça veut dire que l'esclavage n'a pas été plus que 116 ans. 210 moins 94 égale 116, c'est ce que le Mizrahi vient été dit. Continuons dans l'analyse. Même 116, c'est pas vrai. Pourquoi même 116, c'est pas vrai? Parce que la vraie stress et la vraie période de difficulté et d'esclavage en Égypte a duré seulement 86 ans des 210 ans. Pourquoi? C'était les années de Myriam. Elle est née pendant le début de l'esclavage. Et c'est justement allusionné dans son nom, Myriam, qui était du nom amer. Et elle a eu 86 ans quand elle est sortie d'Égypte. Comme ça s'écrit dans le Midrash Rabbah, chapitre 26. Donc de 430, on est descendu à 116. De 116, on est descendu à 86. Ça veut dire quoi? 20%. C'est-à-dire 1/5 du chiffre normal, 430. 5 fois 86 égale 430. Tout le monde se demande la question. Comment est-ce possible que l'exil qu'on a promis, l'esclavage, la difficulté, a réduit de 80%? Maintenant, il y a beaucoup d'explications. Comment ça se fait que quoi, la Torah ne parle pas vrai? Si on a le temps après, on va rentrer dans ces détails. Comment le calcul, après la Torah, voulait dire vraiment 430 ans, mais on parle maintenant du terme d'esclavage, 86. Alors la question, elle est, sur ces 210 ans qu'ils étaient réellement en Égypte, comment la majorité de ces 210 ans, ils n'étaient pas esclaves, mais au contraire, c'était du bonheur. C'était le paradis sur terre. Un point intéressant pour ceux qui se posent la question quel rapport à 86 et 116. On sait très bien qu'on a l'habitude de boire 4 verres de vin. On te dit pourquoi on boit les 4 verres de vin? Pour se rappeler les 4 langages que Dieu il a parlé à Moshe dans la paracha Vayera, qu'on verra dans 3 semaines, comment il va sortir le peuple juif d'Égypte, les 4 différents termes qu'il a employés. Je vais te faire sortir, je vais te sauver, je vais te libérer, je vais te prendre. Pourquoi 4 verres? 4 verres de vin. Pourquoi pas 4 langues de vache? Pourquoi j'ai pas 4 camemberts? Je sais pas, peu importe. Pourquoi 4 verres de vin? Et Torah Chaim, des grands rabbins de Galicia, il y a 400 ans, il te dit quelque chose d'intéressant. Un verre en hébreu, comment tu appelles un verre? Un kos. Kos, c'est compte numérique 86. Puis le départ, le peuple juif devait souffrir 430 ans. 5 fois kos. Dieu, il a fait en sorte de diminuer 4 fois. Par ça qu'il a donné 4 verres de punition à Pharaon. Il nous a laissé seulement un 5e. C'est pour ça qu'on est retombé à 86. Une phrase intéressante. Tu vas très dans Colline, page 91. Il t'explique aussi, c'est quoi les chiffres 116? Le paracha te dit, à partir de quand Yosef il est venu, il a fait savoir dans le paracha de cette semaine, il vient et il se dévoile à ses frères en disant, je suis Yosef, est-ce que mon père il est encore vivant? Yosef il est supplié d'amener à son père en Égypte, de ramener son père en Égypte, Yaakov, pour qu'il voit la gloire et le bonheur que son fils Yosef il a mené en Égypte. Et il donne des cadeaux à son père. Et qu'est-ce qu'il donne comme cadeau? Apparemment des cadeaux qui ne sont pas du tout de la valeur de son père. On a parlé de ça plusieurs fois il y a quelques années, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Mais là, en général, quand tu choisis un cadeau qui va toucher la personne, que ça va l'intéresser. Quelque chose qui a un rapport avec la personne, ce qu'il cherche. Yosef, apparemment, il a donné des cadeaux bizarres. La Torah nous dit, à son père, il a envoyé 10 ânes qui étaient avec tout le bonheur d'Égypte. Rashi te dit, c'était quoi ce bonheur? Du vieux vin. Ok, tu as dit du vieux vin, tu vas aujourd'hui dans les duty free. Tu as le vin qui te coûte 80 000 euros parce que ça vient de 1900. Ok, peut-être. Je ne sais pas si ça existait ça en Égypte. Et la question que tout le monde demande, depuis quand l'Égypte fait du bon vin? Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Ok. Et deuxièmement, le Midrash te dit, Grissim Shel Paul, il a donné des fèves. Pas des fèves. Il y en a qui disent que c'est comme des pois chiches cassés. Yosef, il a donné des bouteilles de vin égyptien à son père. Et il a rempli des sacs de fèves avec lesquels on fait après du houmous. D'accord? Du houmous égyptien. Maintenant, on te dit ça avec de l'huile d'olive, avec des piments et un œuf dur. Waouh!
Là, la question, elle est, ça, c'est vraiment les cadeaux que tu envoies à ton père. Quoi, du vin d'Égypte? Depuis quand on a entendu que l'Égypte a du vin? Je ne sais même pas si aujourd'hui il y a du vin égyptien. C'est une terre chaude, c'est une terre qui n'est pas apte à faire grandir des vignes, qui sont des vignobles qui sont de bonne qualité, comme à Bordeaux ou ailleurs. Maintenant, c'est sûr que si Jacob voulait faire Kiddush, il pouvait faire Kiddush sur du vin de Hebron, de Ramat Agolan, il n'a pas besoin que tu lui envoies d'Égypte du vin égyptien alors qu'il habite en Israël. Il a assez du vin de qualité en Israël. Maintenant, deuxièmement, plus que ça, tu crois que Jacob va faire croire qu'il va boire du vin qu'on ne sait pas qui l'a préparé. Jacob il a fait toute la Torah avant qu'on la reçoive. Un vin égyptien, qui l'a préparé, qui l'a transporté, c'était cachère, pas cachère. On ne va pas prendre du vin n'importe où. Si aujourd'hui dans la France, c'était dans des jus d'orange et des jus de tomates avec du raisin dedans, on ne peut pas les prendre parce qu'on ne peut pas boire du vin ou du raisin qui n'est pas cachère. Est-ce que c'était pas mieux de donner quelque chose de plus intéressant à son père? Deuxième question. Imagine-toi, tu passes devant le Rabbi, dans le dollar du dimanche, et tu dis au Rabbi, je vous ai amené un paquet de fèves ou un paquet de pois chiches pour faire avec ça du hummus. Ça vient de Ponto Combo, là-bas je vais planter ces pois chiches. Et c'est un cadeau que je donne au Rabbi. Je pense vraiment. Oubliez, le Rabbi va l'accepter. La question est, est-ce que c'est digne d'un être humain d'amener des cadeaux à quelqu'un, je lui donne des pois chiches? Je sais pas, des pois chiches qui ont cassé pour faire du hummus, il manque du hummus en Israël. Il a que ça à donner. Donner quelque chose de plus intéressant, c'est parce qu'il y a comme il attend. Le Chida, il vient et te dit, Yosef, il savait la souffrance que son père il a dû avoir en quittant Israël pour revenir en Égypte. Et pour le consoler, il lui a donné du vieux vin. Vieux vin en hébreu, Yain Yashan, c'est le compte numérique 430. Pour te dire que ça, c'est ce que Dieu l'avait dit depuis le départ, qu'on va être en Égypte 430 ans. Mais ça, il vient et lui dit, sache une chose, qu'au final, l'exil ne va pas durer 430, mais ça sera un Paul. Paul, c'est ses fèves, ces fameux pois chiches qu'il a donné aux ses pois, qu'il a donné que Paul, en hébreu, c'est le compte numérique 116. Comme les années de l'esclavage qui a duré depuis le décès de Lévi jusqu'à la sortie d'Égypte. Et Garousse, pourquoi c'était concassé, c'était écrasé? Pour te dire qu'en réalité, l'esclavage n'a pas duré 430 ans, elle ne durera pas 430, même pas la moitié, etc. Donc ça, c'est par rapport à la réponse pour demander la question tout à l'heure, pourquoi 116 et 86? Mais revenons à la question principale. Comment ça se fait que cet exil, et c'était un exil qui s'est contracté de 210 ans d'esclavage, et c'était 210 ans dans lesquels, pas seulement c'était pas d'esclavage, mais c'était des années de bonheur. Des années de bonheur, des années de joie, des années de croissance, des années qu'ils avaient la paix sur terre. C'est très bien que le peuple juif n'a pas subi les 10 plaies. Bref, ils n'ont pas souffert là-bas. Alors il a expliqué la réponse à cette question avec le secret de comment changer la souffrance. Comment transformer une souffrance. Parce qu'à chacun d'entre nous a été donné la possibilité de pouvoir modifier de manière dramatique ce qui a été décrété du ciel sur nous ou pour nous et d'améliorer le sort de notre vie. Et c'est très simple. Chacun a son lot de difficultés ou chacun a son lot de combats qu'il doit mener sur terre. La Torah elle a dit en sorte que dans la vie, on a tous un combat à mener. Pourquoi? Parce que Dieu il a créé ce monde d'une manière que chaque juif doit mener un combat pour se dépasser. Et pour avoir ce qu'on appelle cet engagement, quelqu'un qui n'est pas mis à l'épreuve, il ne va pas développer ses plus grandes forces, il ne va pas lever des poids lourds. Si ce n'est pas un poids qui est beaucoup plus lourd à lever, tu ne vas pas essayer de développer tes muscles. Pareil dans la vie de tous les jours. Mais tu as le choix de choisir, est-ce que tu veux un esclavage facile ou un esclavage non facile? Est-ce que tu veux que ça soit, on va dire, un combat difficile à mener ou un combat facile? Combat, tu dois avoir. La question, elle est quel type de combat tu vas avoir dans ta vie? Ça dépend de toi. Tu peux accepter ce qu'on a dit au départ, le joug de la Torah et les mitzvot, qui veut dire se donner à faire ce que Dieu demande de toi plus que la norme. Apprendre la Torah plus que la norme, donner la zakah plus que la norme, prier comme il faut. Et là, tu vas éviter d'avoir l'autre combat, qui est le combat, qui est un combat parfois difficile. Ou le contraire, quelqu'un a dit, tu sais quoi, moi ça ne m'intéresse pas une vie de Torah et mitzvot. Ça ne m'intéresse pas une vie de juif pratiquant religieux. Moi j'ai envie de vivre une vie comme n'importe quel être humain sur terre. Bon Dieu, il n'y a pas de souci. Mais dans ça, tu vas avoir ton combat. Et c'est un combat qui est parfois beaucoup plus difficile. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Quand ils sont descendus, Jacob il est arrivé en Égypte, la première des choses qu'il a dit qu'il a voulu faire, c'était ouvrir une maison d'études. Une maison d'études dans laquelle les gens ils vont aussi apprendre la Torah. Et pas que ça soit travailler. C'est pas facile, ni pour nous, ni pour eux. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire aller prier 3 fois par jour, respecter des horaires. Le matin, c'est le matin. Tu ne peux pas prier le matin, le soir. Le soir, tu ne peux pas prier le matin. L'après-midi, spécialement en ce moment, il faut terminer la prière de Mincha avant 5 heures. Moi, une fois, j'ai des gens qui m'appellent, j'ai raté, je me suis réveillé à 6h30, est-ce que je peux prier? C'est trop tard. Il y a des horaires à respecter.
Il y a un moment d'étude qu'il faut fixer. Combien de fois c'est tellement plus facile? Qu'est-ce que je veux venir à un cours de Torah lundi soir à 20h, la veille du 24 décembre? Laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. Pourquoi je veux venir le samedi matin prier? Pourquoi je veux venir écouter un cours? Il y a dans la vie de tous les jours parfois que quelqu'un se dit je suis fatigué, il fait froid, il pleut, il neige. Et deuxièmement, quand tu parles de l'étude elle-même, la Gemara te raconte qu'il y avait un Kouti, les Koutim qui étaient à l'époque, pas les Houthis, c'est presque la même chose, qui est rentré une fois à la Yeshiva à Babylone, et il a vu Rava qui était en train de se fatiguer à comprendre un morceau de Gemara que ses doigts ils étaient rouges, pleins de sang, comme s'il était en train vraiment de... Ça lui prenait beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Se fatiguer à comprendre chaque mot, se fatiguer à comprendre le sens de la Torah, le sens ésotérique, le sens caché, le sens dévoilé, le sens profond. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire je connais tout, j'ai tout appris. Tu commences à apprendre, tu vois que plus tu apprends, plus tu connais rien, plus tu dois apprendre encore plus profond. Troisième point, de pouvoir se contrôler de tous ces fantasmes, de tous ces désirs, de tous ces plaisirs qu'il y a autour de nous dans la vie. Qu'est-ce qui m'empêche de descendre au restaurant, bas de chez moi, tu as des pizzas, 3 fromages, 4 fromages avec 4 saucissons, et mettre tout mélanger. Pourquoi je prends la tête à juste aller manger caché? Pourquoi je vais me retenir? Pourquoi je ne vais pas manger tous ces plateaux qui te sortent dans l'avion? Pourquoi je ne vais pas aller avoir les plus grands plaisirs sur terre? Et c'est un combat quotidien que chacun est là. Tout le temps que les tribus, les 12 tribus ont vécu en Égypte, les enfants de Yaakov, ils ont vraiment travaillé sur leur âme animale, qu'on appelle dans les Tanya. Ils ont décidé de se donner à une vie de vivre comme un juif pratiquant Torah et Mitzvot. C'est ce que les patriarches ont fait avant la Torah, avant qu'on la reçoive. Qu'est-ce que ça veut dire avec des travaux forcés avec des briques, avec du ciment? C'est pas des briques et du ciment réel. La Torah te dit que c'était comprendre la Torah, apprendre la Torah, la Gemara, le Midrash, le Chumash. Cette difficulté qui se sont accaparées eux-mêmes, ça a fait en sorte qu'ils n'avaient pas de difficultés matérielles. Pourquoi? Parce que ça les a rendus quittes. Encore une fois, quelqu'un il n'a pas de difficulté. Ou ça, ou ça. Eux, ils ont choisi cette première difficulté. Dieu leur a enlevé la deuxième difficulté. Une fois que tous les 12 tribus sont morts, c'est à la fin de cette semaine, à la fin de la semaine prochaine, on va écrire. Nouvelle génération a grandi en Égypte. Ils ont fermé les livres. Ils ont dit, tu sais quoi? Maintenant, on préfère aller faire de l'argent comme tous les Égyptiens sur terre. On veut vraiment aller voir les grenouilles dans le faux. On va aller voir des grenouilles, des cuisses de grenouilles, on va savoir quoi d'autre. Et à ce moment-là, Dieu dit, ah, c'est ça que vous voulez comme difficulté? Vous allez voir les autres difficultés. Et là a commencé l'esclavage difficile. Le Mishnah de Pirkei Avot, chapitre 3, Mishnah 5, c'est ce qu'elle te dit, tout celui, le verset chapitre numéro 4, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah. Automatiquement, Dieu lui dit, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, tu n'auras pas le joug de la royauté des nations, tu n'auras pas le joug des difficultés qu'il y a sur terre. Mais tout celui qui s'est dit, laisse-moi tranquille avec cette religion sans prendre la tête plus qu'autre chose, il n'y a pas de souci. Tu peux choisir ton camp, tu peux choisir ton combat, comme on dit. Mais ne viens pas te plaindre que tu as des difficultés, que je dois me fatiguer, je dois me lever le matin à 5 heures pour travailler, je reviens le soir à minuit pour travailler. À ce moment-là, tu auras un combat différent. Et c'est la même chose écrit dans les Zohar, page 153, volume 3. Alors, il te demande dans l'écoute Sichot 15, page 408, comment ça marche? Comment est-ce possible qu'un combat enlève l'autre combat? Comment une souffrance enlève l'autre souffrance? Et pour ça, il faut essayer de rentrer dans ce qu'on appelle cet esclavage qui va en Égypte, parce que c'est une des périodes les plus incompréhensibles de notre histoire. Pourquoi d'abord il y a eu cet esclavage? Quelle faute le peuple juif a fait avant pour mériter cet esclavage? Quel péché ils ont fait? Quelle punition c'était? Depuis quand tu prends tout un peuple et tu l'envoies en esclave? C'est très bien que le livre de Bereshit, tout ce livre qu'on va terminer la semaine prochaine, c'est un livre qui est construit sur cause et conséquences, mesure pour mesure. Prenons depuis le départ. Adam et Ève, ils ont fauté, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il est renvoi du paradis. Caïn, il a tué son frère, Dieu, il dit quoi? Tu vas être maintenant un vagabond, tu vas commencer à voyager dans le monde, jusqu'à ce qu'il a été tué lui-même. Cham, il a fait honte à son père Noach, Dieu il a puni, que ça va être un peuple d'esclaves, etc., etc. Yehuda, il a participé à la vente de Yosef, il a été puni avec l'histoire de Tamar, sa belle-fille, soi-disant prostituée, et tout le reste qu'on a vu. On arrive au Chumash Shemot, et tout se renverse. Un peuple entier souffre pendant 86 ans, ils n'ont rien fait de mal. Quelle punition? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont eu une telle punition? Plus que ça, avant même que cette génération est née, Dieu dit à Abraham, tu vas avoir des descendants qui vont être esclaves dans une terre qui n'est pas la leur, et ils vont être là-bas esclaves, ils vont travailler, ils vont les faire souffrir, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour souffrir? Dans le Tzak Abarbanel, le ministre des Finances en Espagne, et comme grand commentateur de la Torah, il écrit dans la Haggadah 8 réponses à cette question. Et il te dit que c'était une punition à Abraham, par ça qu'il a demandé à Dieu comment je vais savoir que je vais hériter sa terre, ou une punition pour les 12 tribus qu'ils ont vendu Yosef. Ok, très bien. Disons qu'il y a ces réponses. On a vu te dit, mais c'est qui les fauteurs? Abraham, les tribus. Quel rapport avec les générations beaucoup plus tard, qui n'ont absolument rien fait, qu'eux doivent payer 86 ans d'esclavage parce que les parents, les grands-parents
ou les arrière-arrière-grands-parents, ils ont dit quelque chose. Ça n'a pas de sens. L'Admour Azaken en Torah, il vient et te dit l'inverse, comme la 7e explication d'Ababanel. Tu dis que ce n'était pas une punition, c'était ce qu'on appelle un raffinement. C'était une manière de pouvoir se préparer. C'était la première, si on peut dire, peine dans l'histoire, souffrance dans l'histoire, qui n'est pas une conséquence du passé, mais au contraire une préparation pour le futur. On a parlé plusieurs fois d'entraînement pour devenir faire partie de la BRI, ou faire partie des meilleurs élites de Tzal, ou des meilleurs soldats, qu'avant de pouvoir entrer dans les commandos, entrer dans les plus grandes compagnies d'élite, il faut travailler dur. Il faut un entraînement qui est parfois un entraînement physique difficile, et que beaucoup craquent après la première épreuve, deuxième épreuve, et la grande majorité n'arrive pas à la fin de l'épreuve. C'est beaucoup plus difficile. Ça, c'était ce qui se passait de Gilad Morazaken. À 3 reprises, le Tanakh, la Bible, elle vient et te dit que l'Égypte était considérée comme la fournaise à fer, cour à Barzel. Et elle te dit ici quelque chose d'intéressant. Quand tu sors de l'or de la terre, c'est quoi l'or? C'est mélangé avec différents métaux. L'argent, platine, étain, nickel. Il y a beaucoup d'autres métaux qui sont mélangés à l'intérieur. Pour pouvoir raffiner l'or pur, pour pouvoir le séparer le bien des déchets, qu'est-ce qu'on a le devoir de faire? On doit le chauffer à 1000 degrés de chaleur. Et comme ça, cet or massif est fondu, est liquéfié. Et ça devient séparé des autres métaux pour pouvoir recevoir l'or. Chez l'être humain, tu as aussi ce qu'on appelle cet or. Tu as aussi ces métaux qui sont des métaux bas de gamme ou des métaux qui ne sont pas chers. On a ces forces internes de émouna, de foi et d'amour et d'agir pour l'autre. Mais on a aussi un ego. On a aussi ce qu'on appelle cet amour personnel. Et on a aussi cette tendance à vouloir avoir des plaisirs matériels. Le problème, il est que l'or raffiné, parfois, il a du mal à se battre contre ces métaux pas chers. Cette émouna qu'on a ancrée à l'intérieur de chacun d'entre nous, elle a du mal parfois à faire compétition avec les pulsions, avec les désirs, avec le plaisir, avec les envies que chacun d'entre nous a. Pour arriver à Matan Torah, pour arriver au don de la Torah, le peuple juif a le devoir de se purifier, de se raffiner, comme cet or. Et là est arrivé l'esclavage. Parce que dans la vie de tous les jours, parfois, une personne découvre ses potentiels intenses qui est caché à l'intérieur de lui à travers les difficultés. Quelqu'un qui confronte une épreuve, que Dieu nous en préserve, mais c'est parfois le moment où il décide et réalise de mettre de côté toutes les choses superficielles qu'il y a dans sa vie et chercher qu'est-ce qui est vraiment important pour lui. Parce qu'il est face à une épreuve. L'âme animale nous pousse à chercher tous ces plaisirs, tous ces désirs, tous ces fantasmes. Tout va bien. Mais quand parfois tu es mis face à une épreuve dure, tu commences à chercher les réponses face à la peine, face à la difficulté de la vie. Parce que cette peine, cette souffrance te fait sauter en l'air tous ces plaisirs et toutes ces choses qui sont futiles, qui n'ont pas d'importance, qui sont vraiment qui valent rien. Et elle commence à te mettre face à la réalité pour te dire, c'est à ce moment-là que tu commences à lever les yeux vers le ciel et te dire, quel est le vrai sens à ma vie? Qu'est-ce qui vaut quelque chose? D'où on sait ça? On a tous vécu ça il y a 5 ans. Corona. Quand c'est arrivé le Corona, tout d'un coup, le monde est fermé. Plus d'avions, plus de vacances, plus de mariages à 200 personnes ou 500 personnes, plus de fêtes, de quoi que ce soit. Et là, tout d'un coup, les gens se sont dit, alors qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et les gens, ils ont commencé à se recentrer sur ce qui étaient les valeurs les plus importantes, que parfois les gens ont oubliées. Les valeurs de la famille, les valeurs de s'asseoir avec les enfants, les valeurs de participer, ni la grande carrière, ni les grandes réussites dans le travail, ni le prestige, qu'est-ce que tu veux. Il n'y a plus personne. Plus personne n'est là pour t'entendre, pour te voir, ni quoi que ce soit. À peine on t'a donné la permission de mettre des chaussures. Et là, les gens se sont posés la question en se disant, alors qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui fait que je vaux quelque chose dans la vie? On a tout perdu, on a trouvé un trésor, les vrais trésors qui sont à la porte de chez nous. On a tout d'un coup trouvé du temps pour apprendre, trouvé du temps pour s'approfondir, pour renouer le lien avec ses enfants, renouer les liens avec ses parents. Tout d'un coup, à travers cette difficulté, ça a raffiné l'âme et qui a fait qu'on a qu'on a fait éclater, qu'on a fait envoler toutes ces choses qui n'ont plus de valeur. On s'est recentré vers qu'est-ce qui sont les vraies valeurs. Et grâce à Dieu, après le Corona, beaucoup de gens sont restés avec ces valeurs. Beaucoup de gens, ils ont compris, ils ont appris, tu sais quoi, dans la vie, je ne suis pas obligé d'avoir 500 personnes à un mariage. J'ai pu me débrouiller dans le Corona en ayant 20 personnes à un mariage. Pourquoi tout d'un coup, je dois avoir 500 personnes? Juste pour dire que j'ai eu 500 personnes. Et si j'ai 20, et si j'ai 50, et si j'ai juste la proche famille, et si j'ai juste vraiment que quelques amis, qu'est-ce qu'il y a de mal? Tout d'un coup, c'est recentré sur ce qui est le plus important, c'est ce qui est l'essentiel. L'esclavage en Égypte, c'est ce qui a déshabillé les peuples juifs de tout. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés un moment de dur, un moment d'esclavage. Mais au final, ça leur a donné une telle richesse, ça leur a donné une telle importance à l'intérieur d'eux-mêmes,
Ils ont compris qu'on souffre en tant qu'un peuple. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont crié à Dieu pour les sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Zohar te dit qu'il faut savoir qu'on peut parfois passer un tel raffinement de manière beaucoup plus facile. On n'est pas obligé de passer par une épreuve difficile. On n'est pas obligé dans la vie de tous les jours d'avoir que Dieu nous en préserve une attaque ou un attentat comme il y a eu à Sydney la semaine dernière ou quoi que ce soit pour commencer à se ressaisir. Quelles sont mes vraies valeurs? Parfois, la Torah, elle te dit tu peux avoir un moment de lucidité, un moment de clarté dans lequel tu vas découvrir la même force, tu vas découvrir la même émouna, tu vas découvrir la même foi, tu vas découvrir la même passion pour les choses les plus importantes. Par ça que tu vas te dire, maintenant je vais mettre tous les problèmes de côté, tous les cassettes de côté, je vais venir à un cours de Torah. Maintenant je vais mettre tous ces ennuis de côté, je vais venir prier. Maintenant je vais me recentraliser sur ce qui est important. Maintenant ce matin je vais me réveiller, j'ai la chance de pouvoir ouvrir les yeux, d'être debout sur terre. Première des choses, dire merci à Dieu. La première des choses, je vais faire le minimum qui se demande, savoir dire merci. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui compte. Ah, il y a mille et une choses plus importantes, c'est secondaire. Ça sera plus tard. Pas besoin d'attendre que je suis assis à l'hôpital entubé de 20 machines, avec 3 balles dans le dos et 3 balles dans la tête, et là me dire, ah, maintenant que je suis dans cette situation, si je peux encore respirer, je dis merci Dieu. En bon terme, tu t'es réveillé ce matin, tu as ouvert les yeux, prends quelques minutes, quelques instants, chacun le moment qu'il peut, et plus de chaque jour, dire merci. Donne de la valeur à ce qui est important en bon terme. N'attends pas de recevoir un moment difficile, qu'une fois que tu vas avoir un moment difficile, tu te dire, ah, maintenant il faut que je me recentre sur ce qui est important. Maintenant il faut que je mette de côté ce qui n'est pas important pour me recentrer sur ce qui est important. Et ça, c'est ce que le Zohar vient te dire. Quand quelqu'un décide de se recentrer sur ce qui est les valeurs de la Torah et les mitzvot, prendre un cours de Torah, quoi qu'il arrive, maintenant j'ai maintenant j'ai un moment important dans la vie, maintenant j'ai une heure consacrée par semaine à venir à un cours de Torah, c'est une heure dans laquelle je ne peux rien faire d'autre, parce que j'ai décidé de me ressourcer, de m'enrichir mes connaissances. Par cette heure de Torah, je ne peux pas dire autre chose, je ne peux pas me dire non. Tu as un juif qui te dit, je vais venir Shabbat matin à l'office, il ne peut pas pour mille et une raisons se dire, puisque je ne veux rien, puisque je suis un hypocrite, il faut que je vienne préparer la salle et je m'en vais. Non, maintenant c'est important que je sois là, pour mon bien-être. Pas parce que je dois compléter les autres. Pas parce que je dois compléter les non, pour mon bien-être. Parce que c'est mon moment de bonheur. Et ce moment de bonheur, personne ne pourra me l'enlever. Parce que si je ne prends pas ce moment de bonheur, je serai encore plus malheureux. Inconsciemment, je me rends malheureux. Et ça, c'est ce que le Zohar a dit, tu as les choix. Difficulté, chacun est là. Tu peux avoir une difficulté en train de te dire, je vais galérer au travail, je vais galérer dans tel endroit, je vais galérer avec les employés, je vais galérer avec le patron, je vais galérer avec les impôts. Peu importe, 1000 galères sur terre. Ou je vais galérer, si on appelle ça galérer, par ça que je vais prier pendant une demi-heure. Ou par ça que je vais apprendre un cours de Torah pendant une heure. Mais là, tu as trouvé ton bonheur, sauf quand tu mets les deux difficultés sur la balance, cette difficulté elle est beaucoup moins importante. Et c'est une difficulté qui, au final, t'amène beaucoup de bonheur. Il y avait une fois un riche qui est rentré dans la maison du Chafetz Chaim. Il lui a demandé un conseil. Il a dit, regardez, il y a beaucoup d'années, j'ai créé une association qui donne des prêts à des gens sans intérêt. Mais ça prend beaucoup de temps à m'occuper. J'ai pas le temps aujourd'hui. Je préfère donner ça à quelqu'un de la communauté qui sont j'ai pas l'affaire, j'ai des affaires à gérer, je ne vais pas m'occuper de tout ça. Chafetz Chaim, il a ouvert le livre de Tehillim, le livre de psaumes qu'on dit tous les jours. Il a dit, regarde le psaume 23. C'est écrit là-bas que David Amelech, il dit, roi David, Ach tov vachesed yirdefuni kol yemei chayai. C'est quoi la traduction? C'est quoi la traduction? Ach tov vachesed. C'est quoi la traduction? Que David, le roi David, il demande à Dieu que la bonté et le chesed, qui est la même chose, le bien et la bonté, me poursuivent toute ma vie. Yirdefuni me poursuivent. Regarde, le Chafetz Chaim me demande la question, qu'est-ce qu'il dit me poursuivre? Pourquoi il a employé ce mot yirdefuni? L'irdof, c'est-à-dire de poursuivre quelqu'un. En général, poursuivre, c'est quelque chose pour faire du mal. C'est pour faire du mal à la personne. David Amelech, il aurait dû dire Artov achesed, yimtseuni kol yemei chayai. Que je trouve la bonté toute ma vie, que je trouve le bien toute ma vie. Mais là, vient le Chafetz Chaim me dit, il faut que tu saches, dans la vie, il y a quelque chose qui doit te poursuivre. Maintenant, à toi les choix. La vie ne peut pas être libre, sans aucune obligation. David Amelech, il dit, si je dois être poursuivi par quelque chose, que je sois poursuivi seulement par le bien et la bonté. Que je ne sois pas poursuivi par autre chose. Quand le Chafetz Chaim me dit à ce riche, il dit, tu sais quoi, remercie le bon Dieu que tout ce que tu dois poursuivre, c'est chercher comment donner de l'argent, pas comment recevoir, pas comment être un mendiant, et comment dépendre des autres, mais comment tu peux aider les autres. Poursuivre, tu devras poursuivre. Difficulté, tu auras dans la vie. La question, elle est, c'est à toi de choisir ton camp. C'est à toi de choisir ta difficulté.
Tu peux ne pas avoir la difficulté spirituelle que tu considères, c'est une difficulté. Tu l'auras matériellement. Tu veux enlever la difficulté matérielle, tu veux enlever l'esclavage matériel. Mets-toi sur toi la difficulté spirituelle, si c'est une difficulté. Tout le temps que les 12 tribus étaient en Égypte et qu'ils avaient été consacrés aux valeurs de la Torah et les mitzvot comme Yaakov a créé dès qu'il est arrivé en Égypte, il n'y a pas eu d'esclavage. Oui, c'était en Égypte. Mais c'était, comme on dit la paracha de cette semaine, les plus meilleurs moments sur terre. Ils étaient en pleine croissance, ils étaient en train de faire de l'argent sans limite, ils avaient des biens matériels sans limite, mais ils avaient les vraies valeurs avec eux. Ils savaient où mettre la tête, ils savaient qu'est-ce qui était important. Le jour où ils ont fait le switch parce que les 12 tribus sont décédées, et la nouvelle génération était venue, elle va se prendre la tête maintenant à donner le maaser, va se prendre la tête à commencer à faire les 3 prières par jour, on a autre chose à faire dans la vie. Ah, t'as autre chose? L'esclavage est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as choisi ton camp, tu as ton camp, comme on dit, full force, avec toutes les forces sur terre. 86 ans d'esclavage, au lieu de 210 ans, ou 400 ans comme on a vu tout à l'heure. La Bible explique dans Torah Menachem, page 179. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Pourquoi la Mishnah a employé le terme Ol Torah, le joug de la Torah? Pourquoi un joug? Un joug, c'est un fardeau. Qu'est-ce que ça veut dire un joug de la Torah? Tu n'as pas dit maintenant de faire le minimum. Tu n'as pas dit de faire, s'arrêter au. Il faut prier très bien, je vais être filé 2 minutes, j'enlève, merci, au revoir. Oui, il y a des juifs malheureusement qui ne savent pas. C'est déjà bien qu'ils fassent ça. Mais quand on parle de quelqu'un qui connaît les valeurs de la Torah et les mitzvot, fais plus que qu'est-ce que tu as l'habitude. La nature humaine, elle est qu'à chaque fois que tu rajoutes sur ton habitude, c'est un effort pour toi. Et c'est pour ça que le Tanya, chapitre 15 de l'Admor Zaken est écrit qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui révise une chose 100 fois, qui révise 101 fois. 100 fois, il est appelé quelqu'un qui ne sert pas Dieu. 101 fois, il sert Dieu. Et l'exemple, c'est quoi? C'est qu'à l'époque, il y avait des gens que pour eux, quand ils révisaient quelque chose 100 fois, c'était la norme. 101 fois, c'est hors norme. C'est au-dessus de la norme. Qu'est-ce que ça veut dire faire plus que ton habitude? Ne fais pas juste pour se contenter. Ok, minimum syndical, je dois le faire. Il faut faire les bougies, il faut faire. Si tu sais que tu vas arriver à la maison et que tu vas être fatigué, je n'aurai pas la force, je ne vais pas pouvoir faire ce qu'il faut, dis-toi, parce que je suis fatigué, je vais faire ce qu'il faut faire. Parce que je n'ai pas la force, et maintenant je vais faire ce qu'il faut. Quand tout est facile, comme j'entendais encore une fois un shluchar hier à Bondi Beach, lors de l'allumage, qui a parlé en disant, depuis quand on a dit qu'avoir la foi, c'est quand tout va bien? Avoir la foi en Dieu, c'est quand il y a des questions. Quand tout se remet en question, quand tout est pour nous dire pourquoi il ne faudrait pas avoir la foi, c'est là qu'il faut avoir la foi. Avoir la foi, quand il n'y a pas de raison d'avoir la foi, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que tu sais, tu n'as fait aucun effort. Avoir la foi en Dieu, c'est quand tout va mal. C'est quand, d'après ta logique, il n'y a rien qui marche. C'est pas possible de comprendre comment 2000 juifs se réunissent pour faire un hommage à Hanouka et tu as des gens. Avec ça, on a découvert ces derniers jours qu'ils ont jeté 4 bombes, qu'ils n'ont pas explosé, etc. Tout ce qui s'est passé comme miracle. Mais peu importe, on t'a dit, c'est là qu'il commence à avoir la foi. J'avais dit ça, c'est ce que ça veut dire. Pourquoi la Torah te dit joug de la Torah? Parce que quand chacun il prend sur soi cet effort en plus, que ce soit dans la tzaka, parce que les 3 piliers sur lesquels le monde y tient, la Torah, la Tfila et la tzaka. Quand quelqu'un te dit je vais prendre un cours en plus, je vais mettre sur ma tête que je ne peux pas me suffire avec avoir appris 5 minutes dans un livre, 1 heure de Torah à apprendre, et si j'ai appris déjà 1 heure, j'écoute encore un cours, et si j'écoute encore, je n'ai encore un cours. Et pas remplacer ce qui est le meilleur bonheur spirituel par des épreuves matérielles. Parce qu'au final, comme on a dit depuis le départ, on doit tous avoir son lot de difficultés dans la vie. Parce que Dieu l'a créé l'homme pour travailler. À nous de choisir quel est le lot qu'on va avoir. Et donc la réponse à la question pour le cours de ce soir, est-ce qu'on peut modifier la souffrance dans la vie? La réponse est à 100% oui. On doit choisir quelle souffrance on va avoir. Et quand quelqu'un est dédié aux vraies valeurs, Dieu lui enlève d'avoir des difficultés qui sont parfois beaucoup plus difficiles. On l'a vu ça en Égypte. Que Dieu fasse, qu'on puisse mettre ça en application, surtout on se donne le jour de Hanouka, qu'on l'envie de dire à chaque fois Hanouka se termine, on n'allume pas les bougies ce soir, et le message de Hanouka, c'est un message qui continue toute l'année. Je lisais un magnifique discours en 82, leur vie parlait sur le fait pourquoi on a commencé à allumer Hanouka, la première bougie dans une menorah de 8 branches vides. Si tu as 8 branches dans la menorah, c'est pour allumer les 8. Si tu allumes une bougie ce soir, la première bougie, prends une menorah de une bougie. Ou pas de menorah, mais une bougie sur la table, merci, au revoir. Pourquoi tu dois allumer une bougie dans une menorah qui a 8 branches vides? Pour te rappeler depuis le départ que tu as commencé avec une, mais tu as 8 à remplir. 8, tu as commencé avec une. Mais rappelle-toi que tu dois arriver jusqu'à 8. Pas parce qu'on a fini les 8, c'est terminé. Tu as fini les 8, avance. Et ça, c'est le devoir, le message de Hanouka toute l'année. Les bougies, peut-être on ne les allume pas aujourd'hui, mais le devoir d'éclairer, ça doit durer toute l'année. Que Dieu fasse comprendre ce message, qu'on met dans l'application dans la vie tous les jours. Cours en replay sur etora.fr. Si Dieu veut, à la semaine prochaine. etora.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par etora.fr.
Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.